Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Donc les réseaux sociaux c'est cette chaîne YouTube, mon compte Instagram, un compte Facebook, j'ai aussi mon blog et un compte Pinterest et voilà. Alors, aujourd'hui au programme, eh bien, un peu comme ces derniers temps, une partie tricot, première partie tricot, ça ne change pas. Ensuite, une partie couture, je continue à être bien motivée en couture. Et une dernière partie qui est une partie enfant, donc ça c'est ce que j'avais déjà, la nouvelle partie que j'avais déjà introduite la semaine dernière. Et si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, si vous me suivez, vous avez dû voir des nouvelles vidéos sur justement des activités enfants que j'ai publiées depuis mercredi dernier, depuis le dernier épisode de podcast. Côté tricot, j'ai un projet fini quand j'ai préparé le programme de l'épisode, je m'attendais pas à ce qu'il soit fini, donc j'ai même pas préparé partie projet fini dans mes notes, mais si, il y a bien un projet fini, non bloqué, etc. Mais voilà, il y a quand même un projet fini, chouette. Et au niveau des encours, eh bien j'en ai qu'un. C'est bien ça. J'en ai qu'un, j'ai des projets, j'ai quand même fait un échantillon tout à l'heure. J'ai attendu d'avoir fini un projet pour pouvoir faire un échantillon, donc voilà, je vais essayer de respecter ce truc d'être hyper raisonnable au niveau des encours. Au niveau toujours tricot, justement je vous parlerai de mes futurs projets parce que là j'ai pas mal d'envies, je n'ose pas vous dire que je commence à planifier toutes mes envies, mais presque. Et j'ai aussi des nouveautés dans mon stash à vous présenter, voilà. Sur la partie couture, j'ai deux projets finis, un pour moi, un pour ma fille aînée, et j'ai rien acheté mis à part du passepoil. Voilà, on va dire que ça compte pas. J'ai un en cours couture que j'ai pas encore terminé, que j'ai tout juste débuté, et un projet très très proche aussi en couture, donc ça je vous en parlerai également. Et dans la dernière partie enfant, eh bien je vous parlerai un petit peu des petites vidéos que j'ai pu faire depuis la dernière fois, et aussi d'activités que j'ai reçues il y a pas très longtemps. Qu'on a commencé à faire avec les enfants. Donc voilà, un beau petit programme. Alors, dans le blabla habituel, avant de commencer, parce que je fais toujours bien mon petit programme en introduction, mais je vous dis jamais qu'il y a une partie blabla. Eh bien si, il y a une partie blabla. Donc là, aujourd'hui, je vous parle de ce que je porte. Donc c'est la Sésambre d'Anne Kerdiles, que j'ai cousue l'année dernière, je crois. Oui, je crois que c'était l'année dernière. Dans une broderie anglaise des coupons de Saint-Pierre, que j'avais entièrement doublée. Voilà. Comment je l'avais doublé? Eh bien, je dois vous dire que je ne me rappelle pas. Je me demande si la Sésambre, normalement, elle n'a pas un biais et que moi j'avais déjà changé pour faire une parmenture et que du coup j'ai fait une sorte de grande parmenture où j'avais carrément pris une pièce... Ah si, en fait j'avais dû prendre mes pièces vraiment avec le tissu principal, sauf que je les avais fait plus courts en bas. Avec un coton, un petit voile de coton, je pense. Je pense que c'était ça. L'autre blabla dont je voulais parler, c'est que j'ai donc mon blog, je recommence bien à l'alimenter, ça fait un mois que je l'alimente pas mal. J'ai fait il n'y a pas très longtemps un article sur débuter les modèles en anglais. Débuter le tricot de modèles en anglais. En fait, j'avais fait une petite story où je vous demandais vos souhaits en matière d'articles sur mon blog et de vidéos sur cette chaîne. Et j'avais eu notamment une question sur comment débuter les tricots en anglais. Voilà. Et du coup, j'ai fait un article sur ça. Donc moi, c'est vraiment mon expérience. Moi, j'ai commencé à tricoter des modèles en anglais il y a 10 ans, donc coup de bol, ce que j'utilisais existe encore, coup de bol aussi pour moi parce que ça m'arrive de jeter un coup d'œil,
donc sur ce que j'utilisais. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers cet article. Et comme je vous l'ai écrit et tout, je suis absolument pas bilingue. Je ne lis pas du tout de livres en anglais. Si je regarde une série en anglais, il me faut les sous-titres. Il y a peut-être que Friends, à la limite, où je peux regarder les épisodes en anglais tellement je les connais absolument par cœur. Mais sinon, non, voilà, je suis pas du tout bilingue et pourtant, si je dois... Enfin, je préfère largement les modèles écrits en anglais, mais si une designeuse française, par exemple, fait un modèle, enfin, fait ses explications en français ou en anglais, je vais quand même me diriger vers les explications en français. Et si j'ai un doute, j'irai voir les explications en anglais. Mais je trouve quand même beaucoup d'avantages aux modèles écrits en anglais, et notamment le fait, enfin, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, moi je suis pas une grande fan des romans au niveau de tout ce qui est explication tricot, puisque explication couture ça a changé, mais explication tricot, ça peut même me rebuter hein, si je me retrouve avec un modèle que je considérais comme pas trop compliqué et que je me retrouve avec des pages et des pages et des pages. Tout de suite ça me coupe la motivation, voilà. Et en fait, l'avantage notamment des explications en anglais, c'est que il y a tellement d'abréviations qu'en fait, alors pour vraiment une question de présentation de modèle, d'explication, du coup, le fait qu'il y ait beaucoup d'abréviations fait gagner beaucoup de lignes et donc fait gagner au final quelques pages et je trouve ça beaucoup plus agréable. Et si jamais on doit lire des explications ligne à ligne par exemple, c'est quand même plus agréable d'avoir toutes les indications écrites sur une ligne grâce aux abréviations en anglais plutôt que ce soit réparti sur 4, 5, 6 lignes pour qu'il y ait toute l'explication en français et voilà, je trouve qu'on s'y perd du coup facilement. Voilà, c'est mon point de vue. Mon côté, j'accorde aussi de l'importance à la présentation de l'écriture d'un modèle. Ça je vous l'avais déjà dit aussi, mais voilà, je trouve que ok, ça peut être exactement les mêmes explications, ça peut être exactement le même modèle, etc. Mais c'est vrai que si la présentation est agréable et aérée, je trouve qu'on a plus envie de tricoter le modèle que si ça ne l'est pas. Alors j'ai conscience hein, que pour certains, la forme on s'en fiche et on s'intéresse qu'au fond, mais voilà, moi je trouve que si on a fait tout ce qu'on pouvait sur le fond, bah, il y a toujours un peu à faire sur la forme, quoi. Donc du coup, l'anglais permet d'aérer ces explications et d'avoir quelque chose de plus fluide à lire et plus agréable à tricoter, selon mon avis. Voilà. Donc je ferme la parenthèse du blabla. Je passe donc à la partie tricot avec le projet fini. Vraiment sur le fil là, juste avant. En fait, je m'attendais pas à pouvoir un peu tricoter ce matin, ce qui a aidé pour finir mon tricot. Alors, je suis en train de me dire que comme j'ai alterné les écheveaux, donc moi j'alterne par endroit, c'est-à-dire que j'alterne quand j'arrive à la fin d'un écheveau et voilà. Et du coup, d'ailleurs je vous prépare une petite vidéo sur comment j'alterne les écheveaux parce que de la même façon c'est quelque chose qui a l'air de vous intéresser. Et voilà, j'alterne pas les écheveaux sur tout le tricot, je sais que certains le font. Moi j'alterne par endroit et en fait la vidéo est toujours l'épreuve parce qu'on voit toujours plus, enfin moi je vois toujours plus là en retour, je vois toujours plus les démarcations que moi ce que je peux les voir là en vrai, quoi. Donc là la manche, ça a l'air d'aller. La deuxième manche, ça a l'air d'aller aussi. Et le corps. C'est du rouge ça. Je vois plus. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Il n'y a pas de démarcation ni quoi que ce soit. Je suis pas convaincue qu'il y avait besoin de toute façon d'alterner les écheveaux. Je l'ai fait juste par acquis de conscience et parfois que sur quelqu'un. Donc voilà, c'est le JC d'Isabelle Kramer qui est donc un gilet
qu'on tricote sans couture, on tricote du haut vers le bas, donc il va avoir besoin d'un bon blocage, hein, parce que vous voyez là, la forme là au niveau du yoke, c'est pas top. Donc en haut, on a un beau petit motif. On commence donc par le haut, on met on continue jusque là, la séparation des manches et du corps, on met en attente les manches, on continue pour le corps, comme c'est un gilet, ça se tricote en aller-retour, donc il y a une fausse couture sur le côté, on tricote jusqu'en bas, en bas on a un petit rappel du motif qui enchaîne directement avec les côtes torse qui sont très jolies, mais qui sont pas toujours agréable à faire, les côtes torse. C'est un peu long à faire, mais c'est très beau. Une fois qu'on a fini ça, on vient relever les mailles. Donc je vous avais mis dans l'épisode de la semaine dernière un lien que des tricopines m'avaient donné sur comment relever les mailles. Mieux que ce que je faisais, et voilà, à peine j'avais relevé 10 mailles que j'étais déjà hyper convaincue par leur méthode. Donc voilà, première fois que j'utilisais leur méthode. Donc on relève les mailles sur tout le long du gilet pour pouvoir faire la bordure qui roulotte un peu. C'est une bordure que en rang droit ou rang envers, mais pas du tout d'alternance de mailles en droit ou mailles envers. On fait la même chose de l'autre côté et on vient aussi relever les mailles sur tout le long du col pour pouvoir faire justement le col qui est fait de la même façon avec des mailles, que des rangs en droit ou que des rangs envers. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on récupère les manches qu'on avait laissé, les mailles pour les manches qu'on avait laissées en attente. Voilà, on tricote la manche avec des diminutions. On finit par des côtes torse qui sont toujours aussi magnifiques et toujours aussi pénibles à faire. Et on fait l'autre manche de manière identique. Alors, moi les manches, j'ai toujours des soucis. C'est souvent... Je trouve que de plus en plus les manches, je suis obligée de les faire un peu sur mesure, quoi. Donc j'avais commencé alors qu'on était chez ma copine Christelle, j'avais commencé une manche et tout, et puis du coup j'avais suivi les explications et au final c'était vraiment trop large et donc j'ai détricoté une partie le soir en rentrant pour accélérer les diminutions, quoi. Là j'étais sur des diminutions tous les 13-14 rangs, un truc comme ça. Je suis passée à 8 rangs. Voilà. Alors là ça me fait bizarre, je trouve que la manche elle paraît toute courte, mais pourtant en essayant ça va. Et puis après, bon voilà, il y aura le blocage et déjà peut-être que la laine va s'étaler un peu et puis moi je vais aider un peu sur les manches à étaler le truc, surtout que les manches sont toujours trop larges sur le haut puisque j'ai diminué plutôt sur le bas. Voilà, donc en plus de ça, moi j'avais déjà fait une modification. Je tricotais avec ma copine Alice qui m'avait prévenu que chez elle le rendu était très large et en plus de ça moi je tricotais plus large que mon échantillon, enfin il y avait un truc qui allait pas et donc du coup j'avais relevé 5 mailles en moins. Non, c'est monté. J'avais monté 5 mailles en moins. Une fois qu'on fait la séparation des manches et du corps, du coup, quand on reprend le corps en aller-retour, donc les demi-devants et le dos, on devait monter un certain nombre de mailles entre le dos et les demi-devants. Et là, j'avais monté 5 mailles en moins de chaque côté. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a réduit les manches, mais pas assez. Voilà. Je fais toujours un peu à ma sauce malheureusement et donc bon, j'ai vraiment hâte qu'il soit bloqué parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont pas très jolies comme là le motif, bon va falloir qu'il s'étende un peu parce que là ça fait un petit bourrelet un peu disgracieux et puis l'histoire des manches là ça fait limite gilet enfant quoi. Elles me paraissent vraiment petites ces manches mais j'ai vraiment essayé, hein. Enfin, de toute façon, comme je vous dis, les manches, à la limite, c'est sur mesure. C'est-à-dire que je commence comme il faut, et puis à chaque fois, j'accélère les diminutions parce que ça va jamais. Et du coup, la longueur, je m'arrête vraiment après multiples essayages. J'arrête vraiment quand je pense qu'il faut arrêter. Donc voilà. Et là, donc j'ai tricoté, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais tricoté en aller-retour en aiguille 3,25.
Et les manches, je les ai tricotées en rond avec mes 30 cm en aiguille 3 parce que j'avais pas de 3,25. Voilà. Et comme ça, je vois pas une différence énorme. Peut-être que vous voyez. Enfin, mis à part que là, à la limite, ça paraît presque plus serré en haut qu'en bas et plus régulier en haut qu'en bas. Bon, on verra au blocage. Mais voilà. À la limite, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas tricoté les manches en 3,25 vu qu'elles étaient déjà larges. Pour le projet fini, qui va donc, comme je vous dis, aller bientôt au blocage. Je passe donc au projet en cours au singulier. C'est bien ça, hein. Je suis pas habituée à vous présenter qu'un seul projet en cours. Mais des fois, je vous présente qu'un seul projet en cours et il y en a d'autres à côté qui sont secrets ou j'ai laissé de côté et tout ça. Mais non, là, c'est le seul. C'est le seul. Et celui-là aussi m'a posé des problèmes. En fait, comme j'ai eu le souci avec les manches et que sur celui-là, celui que je vais vous montrer, j'ai eu des problèmes et qu'en plus de ça, j'avais énormément d'envie tricot, j'avoue que je suis passée par des soirs, parce que normalement je tricote surtout le soir, et un petit peu peut-être pendant la sieste de ma dernière qui, au miracle, fait des siestes. Encore, je suis étonnée, je pensais que c'était définitivement terminé et qu'à 2 ans et demi, non, plus de sieste et tout, mais si, elle fait des siestes sans rechigner, hein. Donc voilà. Et donc je tricote un petit peu pendant ces siestes, même si bon, c'est les vacances, donc je fais aussi des activités avec les enfants et tout, mais bon, tout ça pour dire que je suis passée par une période la semaine dernière où en fait j'étais, je vais pas dire démotivée par le tricot, mais j'étais vraiment embêtée entre les tricots là qui m'agaçaient en fait, qui n'était pas hyper stimulant, surtout quand j'arrivais à chaque fois au côte torse pour le JC, et celui-là qui a été quand même assez compliqué. Et donc coincé entre ça et puis toutes les envies, toutes les choses que j'avais vraiment envie de commencer et que je pouvais pas commencer. Donc celui que je vous montre là, c'est le Leaf Yoke Top d'Angela Ann ou Angela Ann, je ne sais pas. Et voilà où j'en suis. Je le tricote en qualité belle de drops. Donc on m'a demandé plusieurs fois mon avis. C'est un fil comme ça. Voilà. Qui a donc tendance à se dédoubler. Enfin c'est... Qu'est-ce que je peux... J'ai pas de... On va mettre sur ma main. J'ai pas de feuilles blanches, mais voilà, en fait, c'est comme si c'était de multiples petits fils qui sont mis les uns à côté des autres. Voilà. Et donc moi, je tricote avec mes Yaya Sharp et du coup, je trouve ça très bien parce que je pique bien où il faut. Enfin, je pique pas, enfin... Du coup, je trouve que c'est avec les Yaya Sharp, c'est comment dire, l'endroit où on pique est assez précis de par la pointe et du coup, je trouve que j'ai pas de souci de piquer entre deux brins. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà. Enfin. Et donc au niveau du rendu, voilà ce que ça fait. Donc c'est quand même très différent de mérino ou de laine. Voilà. Alors, bon, ça fait... il a besoin d'un petit blocage au niveau du motif, notamment, pour voir. Et puis là, j'ai un rang qui se voit un peu plus que les autres, parce que j'ai fait des augmentations. Enfin... En fait, j'ai eu des soucis sur le modèle, puisque je suis arrivée à la fin de la dentelle, et d'après les explications, quand on arrive à la fin de la dentelle, on rabat toutes les mailles, et
ensuite on relève tes mailles. Et moi je pensais, j'avais regardé très rapidement, mais il ne faut jamais que moi je regarde des explications à l'avance parce que je n'y comprends rien, parce que je regarde ça trop vite. Et du coup moi je m'étais dit, ah bah d'accord, c'est comme ça. En fait c'est pas compliqué, je vais rabattre mes mailles, je vais relever un certain nombre de mailles mais en laissant les manches libres. Et puis après je tournerai en rond et puis ce sera réglé. Non, en fait une fois qu'on a rabattu, dans mon cas, 192 mailles qui correspondent à la dentelle, on relève 192 mailles. Voilà. Voilà, et là, j'ai bugué. J'ai bugué, après ça partait sur le dos avec des rangs raccourcis, etc. Je trouvais ça bizarre, et en plus, ce qui m'ennuyait beaucoup, c'est que normalement, du coup, cette partie-là, là, ce bandeau de dentelle, était censé faire le yoke, hein. Le yoke, et donc ça veut dire que là, là c'est le col, et puis à partir de là, fallait couper pour faire les emmanchures. Et moi, j'avais pas assez de longueur du tout sur la dentelle pour pouvoir commencer l'emmanchure. Il me manquait du tissu, quoi. Enfin, il me manquait des centimètres. Donc même si on tire dessus, ça collait pas. Ça collait pas, ça pouvait pas aller, quoi. Donc j'ai re-regardé les modèles sur Ravelry. Je vous avais dit que ce modèle-là, je l'avais fait parce que j'avais vu une Allemande qui avait fait exactement le modèle que je fais, dans cette qualité-là de drops, et surtout dans cette couleur-là, parce que c'est comme ça que j'avais repéré en faisant une recherche par couleur avant ma commande. Et du coup, j'ai été revoir ce qu'elle avait fait parce que, bon d'accord, je tricote très bizarrement. Avec la belle, j'ai un échantillon que personne n'a, sauf a priori cette Allemande quand même. Mais bon, voilà, je tricote quand même bizarrement. Mais je voulais quand même aller voir sur son Ravelry qu'est-ce qu'elle avait fait, est-ce qu'elle avait fait des modifications. Eh bien oui, elle avait fait des modifications. Donc ces modifications étaient inscrites en allemand. Donc j'ai utilisé Google Traduction, sauf que dans ces explications, il y avait des abréviations, où je me demande si parfois elle n'a pas inversé des lettres, ce qui fait que je ne retrouvais pas exactement le mot. Enfin bref. Et en fait, en regardant bien les photos, il s'avère qu'elle n'a pas suivi le modèle. Donc au lieu de fermer... Donc moi j'avais déjà rabattu toutes mes mailles, hein. Je me retrouvais avec mon bandeau là, puis en l'essayant, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc voilà. Et elle en fait n'avait pas rabattu toutes les mailles et avait continué comme ça son truc, quoi. Donc j'ai enlevé le rabattage, je trouve ça toujours long de rabattre les mailles, mais c'est pas grave, donc j'ai enlevé ce rabattage, parce que moi je dis rabattage, et du coup j'ai récupéré mes mailles, et puis voilà, j'ai continué à faire quelques rangs. J'ai fait quelques rangs, et puis il y a un moment donné où il fallait s'arrêter, et puis faire séparation corps et manche. J'avais un certain nombre de mailles, il fallait que j'estime combien de mailles je devais mettre pour les manches, combien de mailles je devais mettre pour le corps. Elle avait mis des indications, mais elle se retrouvait au final, si je me trompe pas, si j'ai bien compris son truc, ce que Google Traduction m'a traduit, quoi. Elle se retrouvait avec 100 mailles de plus, et je comprends pas comment elle a pu se retrouver avec 100 mailles de plus. Donc ok, apparemment elle a fait des augmentations à me donner, mais les augmentations qu'elle indique ne pouvaient pas donner 100 mailles de plus, donc je sais pas. Je sais pas. Donc après, elle avait donné les indications sur le nombre de mailles qu'elle avait pour le devant, le dos et puis les manches, mais j'arrivais pas à comprendre comment elle s'en était sortie. Donc moi, j'ai fait un premier truc. Je suis partie vraiment, voilà, totalement au pif. Donc j'ai fait une estimation à peu près, j'ai fait les quelques rangs sous ma bande de dentelle. J'ai estimé comme je pouvais le truc, j'ai essayé, au passage je passais un bras, ça passait, bon allez, j'ai fait mon truc, je fais une première séparation, je fais 3-4 rangs en rond là sous la séparation, j'essaye, non, ça allait pas, j'étais trop serrée au niveau de sous les bras, et même en tirant en fait ça allait pas trop, puis globalement tout était un peu serré, et j'avais peur que ce soit un top qui soit vraiment trop moulant, et c'était pas du tout ce que je cherchais.
Donc j'ai défait les quelques rangs jusqu'à la séparation et j'ai refait une nouvelle séparation. Mais avant ça, avant de refaire la nouvelle séparation, je me suis bien aperçue qu'il manquait quelques rangs ici que j'ai ajouté, mais il me manquait globalement quelques mailles, donc j'ai ajouté un rang où j'ai fait une augmentation toutes les 6 mailles. Pourquoi pas? Voilà, je suis partie comme ça. Et puis j'avais déjà un peu en tête, du coup, lié à ma première séparation, combien de mailles je voulais avoir pour le corps, pour les manches et tout ça. Donc en partant de ça, une fois que je suis arrivée au moment où je voulais à nouveau faire ma séparation, je suis partie de ce que j'avais en tête, plus les augmentations que j'avais faites, que j'ai un peu réparties comme je le sentais. En plus, j'ai pris aucune note pour faire ça, donc voilà. Et c'est vraiment, enfin, je suis quelqu'un de globalement assez carré, et du coup, en tricot, j'ai l'impression de vous dire à chaque fois que je bidouille, hein, coucou MJ, que je bidouille, je bidouille, je bidouille. Là, clairement, ouais, là, clairement, j'ai vraiment bidouillé. Et bon, après, je pars après sur un truc en rond, hein, je cherche pas non plus le truc hyper compliqué. Et même, je crois que dans le modèle, il y avait des diminutions et des augmentations pour que ce soit un peu centré. Moi, ce sera pas le cas, hein. Le tout, c'est que ça maille, et j'en suis toujours pas convaincue. Donc, j'ai fait mon truc. Et puis, bah, maintenant, je déroule les centimètres. Et voilà. Je croise les doigts. C'est une matière qui pourrait bouger. J'en ai parlé justement avec mes copines que j'ai vues mercredi. Et je crois que c'est Carole des Petites Normandes qui disait que vu la composition, ça devait peut-être un peu s'étendre. Et puis, moi, il y a du coton, de la viscose et du lin. Franchement, j'en sais rien. Ce serait du coton, c'est vrai que, bah, au moins, l'avantage, c'est qu'on sait que ça va pas bouger. Là, je sais pas. J'ai fait un échantillon, j'ai pas mesuré avant et après blocage pour voir comment ça se comportait. En même temps, à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir un échantillon qui pouvait coller avec un modèle que je n'ai pas pu faire puisque l'échantillon ne collait pas. Et voilà, j'étais plus omnubilée par ça. Et puis d'un autre côté, si l'échantillon collait, j'étais pas du tout partie pour faire une adaptation de modèle ou un pitouillage. Enfin, voilà quoi, hein. J'étais censée avoir des explications et puis les suivre bêtement. Et non, et non, et non, et non. Et voilà. Et c'est les vacances et normalement... Hein, on prend les explications, on se prend pas la tête, on applique et on respire. Et ben même pas. C'est marrant parce qu'en fait je le sentais pas très bien ce truc au début. Déjà le fait de changer de matière, ça... Je sais pas, ça apportait des risques. Je suis habituée à des gilets, des pulls dans une certaine matière, enfin de la laine ou du mérino, enfin bref, oui, de la laine quoi, globalement. Et là, c'est vrai que de partir sur autre chose, et puis le modèle... Bref, donc voilà, du coup, après c'est vrai que c'est lourd, donc limite pour le mesurer, il vaut mieux que je le mesure pendu comme ça que à plat. Mais bref. Faudra voir, j'ai pas non plus envie de me retrouver après blocage avec des emmanchures qui m'arrivent au milieu du ventre non plus, tellement ça se sera détendu. Je- Et je veux pas l'abandonner non plus, donc voilà, je vais continuer. Je vais continuer. Bon, là, c'est assez sympa de pouvoir dérouler mes centimètres, hein, parce que je suis dans un livre qui est de plus en plus prenant. Je suis dans le dernier Joël Dicker. Voilà, et que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai... Avec les vacances, ça n'a pas été simple de retrouver un moment où je pouvais lire, hein. Voilà, il y a des enfants à la maison. Là, je pense avoir trouvé le moment et du coup, ça me permet de pouvoir avancer le livre et puis du coup, plus on l'avance et moins on a envie de le poser. Et je pense que là, tout de suite après l'épisode, je vais le reprendre. Donc voilà, du coup, le corps de ça, bah, ça va aller avec là les dernières, enfin, oui, les dernières pages, les 130 dernières pages là, voilà. Donc c'est... Moi là, du coup, les mers de Jersey ne me dérangent pas puisque c'est lecture compatible. Et puis voilà, j'ai besoin d'un tricot comme ça pour des tricotés ou autre quoi. Et j'avais aussi emmené le livre suivant
que j'ai acheté il y a quelques jours à la FNAC, que tout le monde doit connaître déjà, hein, Agatha Raisin. Donc là c'est le premier, moi je connaissais pas. Et puis du coup je me suis dit que si je le commence avant la fin des vacances, ça me paraît être un bon livre de vacances justement. Sauf qu'en fait j'ai rangé tous les livres de la bibliothèque, notamment les derniers livres qu'on a lus parce que mon mari a beaucoup lu ces derniers temps. Je range les livres de la bibliothèque depuis que j'ai des livres en fait, par ordre alphabétique. Et j'ai bien sûr choisi un livre dont l'auteur commence par la lettre B. Je suis ravie. Et en plus, s'il me plaît, je risque d'acheter les autres. Donc voilà, c'est pas fini. Donc pour revenir à mon truc, bah franchement j'en sais rien. Donc là je vais continuer, je pense que quelque part avec l'histoire de la mer de Jersey et compagnie et le livre ça va vite être plié. Et puis bah, j'ai un peu hâte de voir comment ça va tomber, même si ça m'agace d'avance de me dire que c'est fort possible que j'ai fait un truc et qu'en fait il soit importable parce que ça tombe pas bien, enfin. Donc ça, c'était l'unique en cours du moment. Ce que je vais pas tarder à monter, c'est un test pour l'hylophiles, un test secret, je sais, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait le coup des tests secrets. Et donc là, j'ai fait mon échantillon. Donc après vous avoir montré un truc qui pouvait ressembler à une serpillière, je vous montre un autre truc qui peut ressembler à une serpillière. C'est donc mon échantillon en rond et c'est possible que je tricote donc le bonnet et le col pour l'hylophile en épale de drops. Et voilà, et j'ai fait mon échantillon en aiguille 5 et je croise les doigts très très fort pour que je puisse moi aussi tricoter en aiguille 5 parce que je tricote tellement lâche que tricoter des aiguilles 5 c'est très très rare pour moi. Et donc ça c'est de la Népal, c'est un reste du gilet Sénécio que j'avais tricoté en test pour Marie-Amélie, enfin un gilet c'est plus une veste en fait. Voilà, et donc je mets MJ si tu passes par là, j'ai mis de la Népal de Drops dans ton sac à projet. J'espère que tu m'en veux pas, je connais ton amour ou pas pour la Népal, hein. Donc voilà, c'est bonnet et col, aiguille 5, ça devrait monter assez vite. Si mon échantillon colle, ce serait bien. Donc ça c'est le projet très 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 proche. Sinon dans les autres projets, donc après j'ai prévu donc de faire ma première paire de chaussettes. Depuis le temps que je vous l'annonce, il va être temps que je monte ma paire de chaussettes, hein, ce serait bien. Donc avec la super blend que je vous avais présentée la dernière fois, que Elodie de Hello Tulip m'avait offerte pour mon anniversaire. Donc ça c'est le premier truc le premier projet qui arrivera après ça. Donc du coup ça arrivera après, une fois que j'aurai fini le top en belle de drops. J'ai aussi prévu donc de faire le pouf fil d'art que je vous ai présenté la dernière fois, d'utiliser les jolies laines Lang que la marque justement Lang m'avait envoyé. Donc avec ce qu'il m'avait envoyé, j'ai déjà repéré une autre paire de chaussettes, une paire de mitaines et un châle. Même si là j'ai tricoté ces derniers temps beaucoup de châles. Et j'ai commandé hier soir de la laine, de la Spindrift de Jamisons of Shetland, je crois que c'est le nom de la marque. J'ai commandé ça chez Laine et Tricot, donc pour faire un modèle de Marie Walline que je ne vous montre pas encore, mais j'aurai l'occasion de vous montrer. Voilà, ça me trottait en tête depuis un petit moment. Et puis des participantes du Calcrim et Tricot ont eu la gentillesse, mais c'est même plus que ça, nous ont gâtés toutes les trois, Célia, Alice et moi, avec des cartes cadeaux sur Etsy et sur le site Laine et Tricot. Donc voilà, un immense merci, enfin c'était hyper touchant, enfin c'était fou. Et donc du coup la carte cadeau de Laine et Tricot j'ai utilisé pour acheter donc des pelotes de cette fameuse qualité pour pouvoir faire le fameux jacquard dont je vous parle. Et en fait c'est la première fois que je prendrai de la vraie laine pour jacquard et pas de l'alpaca de Drops ou de la Népal de Drops, mais c'est souvent ce que je fais. Et du coup j'avais très envie de tester
une vraie laine pour jacquard. Voilà, donc ce sera le cas. Donc voilà, je vous dis, ça fait un bon moment que ça me trotte en tête. Ça fait même avant que le cal crème et tricot justement finisse, j'avais déjà repéré des modèles. J'avais vraiment très très envie de ça et puis d'un nouveau défi jacquard entre guillemets. Et donc là, il s'agit d'un pull qui à la base a 14 couleurs. Donc tout ça, ça me plaisait parce que moi j'avais fait 10 couleurs. Donc je trouvais que passer à 14, ça faisait comme une sorte de défi supplémentaire. Et en plus de ça, quand j'ai fait mon choix de couleurs, eh bien je suis même arrivée à 15 couleurs. Donc je vais ajouter une couleur en plus par rapport à ça si le combo que j'ai... Enfin le combo, je vais quasiment respecter les couleurs du modèle, mais bon, si mon arrangement me va une fois que j'ai les couleurs sous les yeux. Donc voilà, donc ça fait un sacré chemin dans ma tête avant de passer à l'achat. Sauf qu'en fait, quand je suis passée à l'achat, j'ai vu sur le site Laine et Tricot qu'ils étaient en vacances et que les commandes du coup étaient interrompues et ça reprendra fin août. Bon, en même temps, j'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais je me dis, j'ai été bien gourde parce que j'ai passé beaucoup de temps à choisir. Enfin bref. Mais au moins, c'est vrai que pour les jacquards, je mets du temps, même si là, je vous dis, j'ai quasiment respecté les couleurs du modèle, mais au moins, je me dis une fois que j'aurai bien... j'ai tellement réfléchi dessus qu'une fois que je vais commencer le modèle, je ne remettrai pas trop en question les couleurs puisque j'aurai passé assez de temps dessus. Voilà, donc ça, c'est pas... Ce jacquard, c'est pas pour tout de suite, hein, comme je vous dis, j'ai des choses à faire avant, puis j'ai un peu mes deux films mais j'ai deux, quoi qu'il en soit, j'aurai deux en cours. Donc une fois qu'il y en a un qui se finira, j'en reprendrai un autre et il faut à chaque fois que je fasse en sorte que chaque encours que j'ai en même temps soit un encours transportable pour un tricoté, puis après pour le sport des enfants quand ça reprendra, pour l'attente aux écoles. Donc je vais encore plus courir à partir de l'année prochaine, enfin des écoles plus loin, ce qui fait que je risque d'attendre peut-être plus. Enfin bref, tous ces trucs-là, ça fait que quoi qu'il en soit, il me faut vraiment un encours, au moins un, qui soit vraiment pas prise de tête. Voilà, je clôt la partie sur le tricot avec les nouveautés dans mon stash. Et j'ai encore été bien gâtée cette semaine puisque mes tricopines m'ont offert des écheveaux pour mon anniversaire. Alors j'ai aussi eu pas mal de petites choses que je garde pour moi, que je ne vous montre pas, mais je vous montre en tout cas les superbes écheveaux. Donc voilà, d'abord je vous fais un grand coucou les filles. Donc il y a Aurélie, Christelle, Sophie, Aïcha, Carole et MJ. Voilà, un immense merci. Et donc, les écheveaux, les voici. Alors, je vais vous les montrer un par un. Donc déjà, c'est la marque Papipute. Je sais pas comment on dit ça. Et voilà, celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Ça a un côté licorne et tout. J'aime vraiment beaucoup. Et je me demande du coup si je ne l'associerais pas avec un rose un peu un rose un peu pétant, un rose à la façon Sonia, quoi, des petites Normandes. Donc voilà. Après, il y a celui-là qui est uni, donc un vert foncé qui tire un peu vers le bleu. J'ai l'impression que vous le voyez plus foncé que ce qu'il est en fait. Et enfin celui-là, c'est vraiment très très beau. Tout le travail de couleur et tout. Et alors lui, je pense lui avoir trouvé un copain qui est... Ça paraît moins évident comme ça avec la vidéo qu'en vrai, mais moi je trouve que ça va bien ensemble parce que celui-là, ça rappelle ces couleurs-là. Et ça, c'est un laine amourée Gaïa, donc c'est de la single. Et en fait, j'imaginerais bien ces deux-là dans un châle en brioche qu'avec des motifs. Voilà. Justement, la différence de matière, je trouve qu'avec la brioche, ce serait pas mal, vu que ça se fait de plus en plus déjà de faire de la brioche avec du mohair.
un fil mérino par exemple et un fil mohair. Je suis pas encore prête à sauter le pas, mais d'avoir ça, un fil mérino avec enfin, un fil retordu avec un fil single, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Donc encore merci pour ces superbes cadeaux. Je passe donc maintenant à la partie couture. Alors, en couture, j'ai donc 2 projets finis. J'ai déjà une deuxième blouse Areli de République du Chiffon que j'ai pas pris le temps de repasser juste avant. Ouais, on va dire que ça va à peu près. C'est dans un coton que je vous avais déjà montré la dernière fois. C'est un coton que j'avais dû acheter au tissu du renard. Je crois que j'avais dit Toto la dernière fois, mais je pense que c'est plutôt des tissus du renard. Et que j'avais acheté style au tout début où j'avais commencé à coudre. Et un passepoil qui brille que j'avais acheté sur internet alors que je voulais faire une blonde de Delphine et Morissette. Je voulais un passepoil rose et en fait j'avais acheté 3 teintes de rose. Et voilà, j'avais tout ça pour en choisir qu'une seule, mais le passepoil avec moi c'est jamais perdu. Et donc du coup j'ai réutilisé le passepoil ici. Voilà. Donc c'est ma deuxième version d'Areli. Cette version-là, je l'adore. J'adore la couleur. Je trouve ça très alors, féminin, mais c'est plutôt très fille, quoi. Très un côté Barbie. En fait, j'ai pas beaucoup de vêtements roses comme ça. Enfin, et j'aime bien. Enfin, voilà, je l'ai déjà porté. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le. Alors, c'est la même blouse que l'autre, mais en fait, c'est des tissus. Et au départ, j'avais vraiment choisi ce tissu-là plutôt pour les filles. J'avais fait un bloomer pour ma dernière avec. Et en fait, même pour moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me dirige vers des tissus roses? J'en sais rien. Quoi qu'il y a quand même souvent des fleurs, souvent du rose, mais. Voilà, je ne saurais pas décrire, c'est pas raisonné, mais j'aime bien. Alors, plusieurs choses à dire sur cette Areli là. Déjà, j'ai fait deux trucs pas bien ou un truc pas bien. Si, 2 trucs pas bien. Alors déjà, elle est pas symétrique, c'est-à-dire qu'au niveau des plis, ici, enfin c'est surtout le premier là, le premier et celui-là, par rapport à mon plastron, vous voyez, c'est pas du tout symétrique. Alors, au début, ça m'ennuyait beaucoup parce que je ne voyais que ça, mais une fois que je l'ai porté et que j'ai eu le coup de foudre, je me suis dit que c'était pas grave. Mais voilà, honnêtement, c'est quand même une forte asymétrie, hein. On est peut-être bien sur une asymétrie d'1 centimètre, sur un truc comme ça se voit. Ensuite, j'ai pas dû très bien piquer ici, ce qui fait qu'en fait ça donne un peu l'impression de gondolie. Ici, ça peut se voir là où j'ai le doigt en dessous, là, ici. Ça peut se voir, ça peut un peu se voir si on a les yeux dessus. C'est-à-dire que moi, sur les photos que j'ai faites pour mettre sur Instagram et sur le blog, je le vois parce que je le sais, mais ça m'empêche, ça m'agace pas au point de découdre et de recoudre. Ça restera comme ça. Et puis il y a aussi, il faut surpiquer au niveau du passepoil et de ce côté-là, là, c'est pas très heureux ce que j'ai fait. Mais de la même façon, je m'étais tellement pris la tête avec le plastron sur la première version que là j'ai eu envie de faire mon truc en une fois, et tant pis si c'était pas parfait, donc tant pis si au bout il y a ça, quoi. Voilà. Donc ça c'est les défauts. Sinon, je vous avais dit que j'avais eu des soucis la dernière fois. Donc en fait, c'est la première fois que je coupe du République du Chiffon, enfin des patrons de cette marque-là. Alors déjà, un truc que j'avais pas dit, au niveau de la taille, j'ai fait une taille 38. Et en fait, moi c'est toujours le truc, avant de me lancer,
je passe du temps à me poser des questions sur la taille. Parce que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, tiens, je sais que dans cette marque je taille ça, tiens, dans cette marque je sais que je taille ça, gna gna gna. Et sauf que moi j'aime bien faire des toiles portables parce que le fait de faire des toiles qui ne sont pas portables me gêne. Sauf qu'au final je m'aperçois dans mon armoire avoir fait des toiles, espérer faire des toiles portables qui restent importées parce que, je sais pas si on dit ou pas portées, voilà, parce que ça me va pas. Il y a un truc à chaque fois qui me gêne, etc. Et en fait, c'est le cas de la toute première Syracuse que j'ai faite. Le fait qu'on voit le pli là sous les bras et tout, clairement, en fait, je vois que ça m'arrive des matins. J'essaye, je me dis, allez, aujourd'hui je la mets. Non. Et l'autre où ça me fait ça, c'est la blouse où j'ai mixé Milan et Syracuse, où au final je me suis retrouvée avec une emmanchure qui était trop serrée. Et bien celle-là, c'est pareil. Ces deux blouses, j'essaye les matins, je me dis, allez, c'est moi qui me fais une idée, je vais les porter. J'essaye de les porter. Au bout de 5 minutes, je sors de la salle de bain, je me regarde dans la glace, je dis, ah non, c'est juste pas possible. Et même rien qu'à faire le trajet, je suis déjà pas à l'aise. Donc voilà. Mais bon, malgré tout, pour faire... j'ai envie de faire une toile portable, enfin une toile portable que je porte, quoi. Voilà, c'est vraiment... je pars dans cette optique-là. Donc, même si c'est une toile où, voilà, on est censé valider notamment la taille, des petites choses, gna gna gna, mais je me lance pas en me disant, allez, j'y vais, c'est pas grave, je m'en fiche, je mettrai jamais le vêtement. Non, j'ai pas envie de coudre un truc que je mettrai pas. Donc du coup, je me pose beaucoup de questions sur la taille. Et là, pour cette blouse Areli, mon astuce, ça a été comme c'est la première fois que je faisais une couture de chez eux, je pouvais pas savoir comment ça taillait. Et en fait, je me rappelle que Anne-Charlotte du bazar d'Anne-Charlotte, qui habite dans les Yvelines, qui a fait notamment l'émission Cousu Main, etc. Elle avait fait une version d'Areli et justement c'est comme ça, c'est grâce à elle que j'ai connu le modèle et comme c'est grâce aussi à elle que j'ai connu la blonde de Delphine et Morissette. Et du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais aller voir sur son blog la taille qu'elle avait faite pour la blonde de Delphine et Morissette, la taille qu'elle a faite pour Areli et est-ce qu'elle a fait la même taille ou pas. Moi sachant très bien la taille que je fais dans la blonde de Delphine et Morissette pour l'avoir fait beaucoup de fois, du coup je me disais voilà, j'ajusterai comme ça. Et donc Anne-Charlotte a fait la taille 38 pour la blonde et pour Areli, et du coup moi j'ai fait la taille 38 pour la blonde et je suis partie sur la taille 38 pour Areli, et effectivement ça va. Voilà. En fait à chaque fois j'hésite entre le 36 et le 38, clairement sur la blouse Areli, je suis partie sur du 38, je ne regrette pas. Parce qu'avec cette histoire de passe-poil là, ça peut un peu resserrer, et ça resserre, enfin vous voyez... Là, ça arrive sur la poitrine. Donc c'est pas l'endroit où on a envie que ça resserre. Donc si la taille elle est un peu trop petite, voilà, ça va pas aller. Donc une 38 c'est très bien. Pour moi la blouse Areli c'est exactement ce qu'il faut. Donc tout ça pour vous parler de la taille dont je vous avais pas parlé la dernière fois. Donc je vous avais dit sinon que j'avais eu des soucis. Donc au début les explications étaient hyper claires. Donc je vous avais dit notamment l'histoire des plis là, hyper bien expliqué, avec un schéma, par aussi des explications écrites, enfin voilà, vraiment tout le plastron, comment placer le passepoil, il y a des schémas, enfin vraiment tout très bien, sauf la dernière page où, voilà, et même l'avant-dernière page, puisqu'en fait, ce qui m'a posé le plus de soucis, c'est l'avant-dernière page. Sur l'avant-dernière page, on nous dit qu'on doit passepoiler, je ne sais toujours pas si c'est un verbe qui existe, mais voilà, passepoiler l'empiècement du haut, devant, l'empiècement du haut, dos, pour pouvoir après mettre l'un sur l'autre, en fait, de mettre l'empiècement bas sur les empiècements hauts qui sont passepoilés. Voilà, hein, dans mon langage ça donne ça. Sauf qu'en fait le souci que j'avais eu c'est que mon passepoil, eh bien j'avais passepoilé l'empiècement du haut devant, l'empiècement du haut dos, et j'avais fait une interruption de mon passepoil, et au moment de mettre l'un sur l'autre, bah voilà, mon passepoil interrompu, c'était pas très bon. Alors vous avez été plusieurs à me répondre sur ça, donc notamment Louise des Lubies de Louise, à qui je fais un coucou, qui m'a expliqué comment faire pour joindre deux bouts de passepoil et pouvoir fermer tout ça proprement et tout ça. Donc ça c'est super parce que ça m'a permis d'apprendre quelque chose. J'ai aussi eu des retours de certains me disant moi aussi j'ai fait cette blouse là, moi aussi j'ai eu un souci. Et ça
Ça m'a fait du bien, hein, parce que vous savez, je suis toujours à me sous-estimer en couture, à dire je suis débutante, et puis ça fera 10 ans que je ferai de la couture, je me sentirai toujours débutante. Et voilà, du coup, j'étais contente de ne pas être la seule à ne pas avoir totalement compris là où il voulait en venir. J'ai aussi eu un article sur mon blog avec un lien vers un autre blog où justement tout était décrit, quelqu'un qui avait décrit tous les soucis qu'il avait rencontrés avec cette blouse. Ce qui était hyper intéressant aussi, puisque malgré tout, la première blouse, je l'aimais tellement au point d'en faire une autre et au point d'en faire encore une autre après. Et puis voilà, encore une fois, j'étais pas la seule. Et puis voilà, l'objectif un peu de l'article de blog était de parler des secrets cachés de cette blouse Areli, tout ce qu'il fallait comprendre, les sens cachés, voilà. Et enfin bref, c'était très très intéressant. Donc ça, j'ai mis le lien de cet article-là dans mon article sur ma blouse Areli justement. Au final, pour cette histoire de passepoil. Donc je pense qu'il y avait un peu deux solutions en fait, soit de passepoiler les empiècements du haut en même temps, donc voilà, sans couper le passepoil en fait, voilà, c'est peut-être ça qu'il voulait dire au début, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand on regarde bien sur le schéma, il n'y a pas d'histoire de couper le passepoil après l'empiècement du haut. Sauf que moi, malgré tout, même si le coton, je le coupe mieux que de la viscose, etc., je peux toujours avoir des erreurs de quelques millimètres de tissu. Je vais pas dire de quelques centimètres, faut peut-être pas abuser. Enfin, quoique là, j'ai quand même un centimètre de décalage, mais... et en fait, si je passepoilais mes deux empiècements hauts, ça veut dire que je me retrouvais avec une certaine circonférence et il aurait vraiment fallu que mon empiècement bas et que mon empiècement haut attaché, les deux empiècements hauts attachés par le passepoil, rentrent bien l'un dans l'autre sans que j'ai de surplus de tissu d'un côté ou de l'autre. Enfin bref. Et avec les erreurs de millimètres, ajouter des millimètres, j'avais peur que ce soit pas le cas. Et sur ma première version, j'avais quand même mes deux empiècements hauts étaient quand même séparés par beaucoup plus que ce que j'ai ici. Voilà, donc je voulais pas trop cette solution-là, et donc j'ai fait ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai passepoilé le haut de mon empiècement bas. J'espère que vous me suivez toujours. Voilà, donc j'ai fait ça. Et ça s'est très bien passé quoi. Enfin j'ai passepoilé, donc de là, j'ai un bout là, j'ai fait tout mon tour. Hop, je suis revenue de ce côté-là. J'avais tout mon empiècement bas. Donc l'empiècement bas, de toute façon, ça correspond à deux empiècements bas qui sont déjà assemblés avant. Donc on se retrouve vraiment avec un tube. Et ensuite, sur ce tube, je suis venue mettre mon empiècement haut avec devant avec le plastron et l'empiècement haut dos. Voilà. Donc c'est ce que je continuerai à faire puisque je ne m'arrêterai pas à cette blouse Areli. Et je vous ai fait le point sur tous les trucs, les défauts, les trucs qui n'étaient pas bien. Mais il y a un truc bien que je vous ai pas dit, c'est que le hasard, hein, et je dis bien c'est le hasard, hein, parce que moi je ne vais pas jusqu'à ce style de détail là, pas encore, peut-être un jour, mais le hasard a fait qu'en fait mon plastron tombait très bien pour la continuité du motif. Vous voyez, on a l'impression, alors un petit peu moins peut-être de ce côté-là, mais là, on a l'impression que j'ai fait exprès de faire un raccord. Donc ok, derrière, il y a une asymétrie, ok, j'ai mal piqué dans mon truc, ok, gna, mais, quand même, le hasard fait parfois bien les choses. Voilà, donc ma blouse Areli, que pour l'instant j'adore. Le deuxième projet terminé, c'est un projet c'est un modèle, un patron, je vais réussir, un patron d'Ivan Soufflet. Et c'est le modèle Keep Cool pour enfants. Donc le modèle Keep Cool, c'est un modèle qui existe aussi pour adultes. Et en fait, on peut faire... c'est un modèle qui permet de faire soit une jupe élastiquée, et vous savez que j'adore les jupes élastiquées, soit un top, et comme c'est un modèle d'Ivan Soufflet, ça veut dire que on a 50 000 possibilités, donc on peut faire un top avec des bretelles nouées, avec des bretelles larges, avec des bretelles fines dans le même tissu, ou alors des liens, ou des liens, enfin
Voilà, sur la jupe on peut ajouter des poches. Il y a déjà 3 tailles d'ampleur, donc soit on fait une ampleur minimale, soit on fait une ampleur, je sais plus, on veut dire médium, et puis soit on fait une ampleur vraiment assez importante. Donc pour un tissu fluide par exemple, pour un top avec un tissu fluide ça peut être assez sympa. Donc il y a un élastique sur le top ou sur la jupe, soit l'élastique est tout petit puis on se retrouve avec un petit volant, soit au contraire il est plutôt gros et du coup tout le haut de l'élastique de la coulisse est plutôt plaqué. Enfin, pour la jupe on peut mettre des poches, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc comme tous les patrons d'Yvan Soufflet, et comme tous les patrons d'Yvan Soufflet, il y a des explications qui sont, voilà, qui pour le coup ressemblent à un roman. Donc si vous avez suivi ma partie tricot, vous savez que je suis pas très fan des explications romans. Et d'ailleurs la première fois que j'ai cousu des modèles d'Yvan Soufflet, ça m'a un peu rebuté parce que voilà, surtout en couture, je préfère aller à l'essentiel et ça m'avait un peu perdu. Et au final, là, j'ai quand même cousu pas mal de trop top. J'avais déjà cousu d'Yvan Soufflet enfin, les 2 jupes femmes et enfants. Et là, avec l'histoire du trop top, j'avais déjà bien aimé regarder les différents... J'avais aussi regardé dans le bonus pour faire des modifications. Enfin, au final, j'aime bien parce que, ok, il y a énormément de pages, mais au final, il y a énormément de pages parce qu'il y a beaucoup de versions. Et après, ça fait comme les livres dont on est le héros, c'est-à-dire si on fait cette version, on nous renvoie à telle page, et puis après, si on décide de faire ci ou ça, on nous renvoie à telle page, et puis en fait, en réalité, les dizaines et dizaines de pages, on n'en a vraiment pas besoin on n'a pas besoin de toutes les utiliser, on en saute beaucoup. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai fait un top Keep Cool pour ma fille aînée. Alors ma fille aînée, elle est dans une période où dès qu'elle me voit avec des tissus, dès qu'elle vient avec moi dans un magasin de tissus, dès qu'elle me voit sortir la machine à coudre, c'est « Tu me fais quoi ?» Voilà. Oh maman, j'aimerais trop que tu me fasses ça. S'il te plaît. Oh maman, c'est pour moi. S'il te plaît, c'est trop beau. Voilà. Donc c'est très bien. C'est très bien. J'ai aussi beaucoup d'envie pour moi. Donc voilà, il faut arranger tout ça. Bon, son frère dit trop rien. Mais je me dis, j'ai quand même pas mal cousu pour son frère cet hiver avec des sweats, des t-shirts à manches longues. Donc chacun son tour. Ma dernière, elle est trop petite pour dire quelque chose. Quoique l'autre fois, elle était contente. Ah bah oui, bah c'était pour... Je lui avais fait aussi un petit trop top, là, d'Yvan Soufflet, puis elle était contente. Mais bon. Donc ma fille aime beaucoup. Au départ, quand je lui avais parlé du trop top, elle me disait, oui, mais elle préférait un truc à bretelles, en fait. Parce qu'elle aime bien les débardeurs et tout ça. Et donc quand j'ai vu le Keep Cool, je me suis dit bah en fait je vais lui faire ça, je vais lui proposer. Et voilà. Et donc on a regardé toutes les photos et tout du Keep Cool et elle a trouvé une version qui lui plaisait vraiment. Donc l'objectif c'était de récupérer toutes les options choisies pour faire cette version-là. Et puis moi les appliquer également. Et en fait, j'ai réussi à retrouver toutes ces infos sur le blog d'Yvan Soufflet où justement le modèle qui nous intéressait, il était pris en exemple à chaque fois pour dire ici, voilà ce qu'on a choisi, l'ampleur minimale, l'option des bretelles comme ça, voilà. Donc j'ai retrouvé toutes les infos comme ça. Et comme c'est un modèle au final Keep Cool, que ce soit femme ou enfant, c'est un modèle très conseillé pour les débutants, sans forcément ajouter des poches ou voilà, enfin en simplifiant les choses au maximum, on se retrouve avec un modèle parfait pour débuter. Avec, comme elle dit, le top, ok, c'est quelque chose de plutôt estival, mais la version jupe, on peut, selon la matière, ça nous tient toute l'année. Donc comme c'était un modèle pour débutants, je me suis dit, bah en fait, je vais associer ma fille sur l'assemblage. Donc au début, elle m'a coupé tous mes PDF. Donc on avait déjà commencé à faire ça pour un trop top et elle avait vite abandonné. Là, j'ai retenté. Le PDF, elle a tout coupé. Le tissu, elle a commencé à couper, mais c'était un peu... voilà, on a été d'accord pour dire que je coupais le tissu. Et puis ensuite, bah, elle a assemblé, elle a quasiment tout assemblé. Donc moi, en fait, elle était sur mes genoux. Moi, j'ai une pédale sur ma machine à coudre. Elle guidait le tissu. Et puis moi, j'étais là en donnant un petit coup d'un côté ou de l'autre pour remettre dans le droit chemin s'il y avait besoin. Et donc, voilà le résultat. Donc ça, c'est un coton. Alors, c'est a priori un polycoton. Comme on m'a dit sur Instagram, je disais tout le temps un coton. Mais c'est vrai que ça doit plutôt, vu la matière, ça doit plutôt être polycoton parce qu'il y a
un petit truc qui fait que c'est pas coton. Il vient des coupons de Saint-Pierre. Je l'avais déjà utilisé pour une impatiente pour moi. Quand j'avais cousu l'impatiente, j'avais passé beaucoup de temps à me dire dans quel sens je mets les fleurs. Comme ça ou comme ça. Quand je l'ai fait, je me suis posé la même question. Et au final, dans les deux cas, je me suis dit non, c'est clair que c'est de ce côté-là. Sauf qu'en fait, je l'ai mis dans le sens inversé. Donc là, ici, le vêtement, les fleurs sont comme ça. Et dans l'impatiente que je me suis faite, les fleurs sont comme ça. Voilà. Comme je vous dis, on a tout assemblé à deux. Je me suis juste occupée de faire les bretelles là. Alors pour faire les bretelles, j'ai coupé une large bande de tissu que j'ai pliée en 4. Et j'ai cousu. C'est pas ce qu'elle conseille. Je vous montre le mauvais côté qui est pas très joli. C'est pas ce qu'elle conseille. Elle conseille de faire comme ce que disait Liz Taylor dans certaines de ses vidéos, d'utiliser un machin pour retourner, enfin faire un petit tube en fait, et puis de retourner à l'aide d'un outil que je n'ai pas. Et voilà, je fais ça comme ça. Oui, je me suis plutôt occupée de mettre l'élastique dans la coulisse et puis de fermer la coulisse. Enfin voilà. Mais sinon le reste, même l'ourlet et tout, enfin voilà, elle a fait son vêtement. Alors, il y a plusieurs choses que je voulais dire sur ça. Déjà, j'ai choisi un élastique qui est trop large, si bien que il tient pas bien à l'intérieur, il est trop large pour le tissu. Et du coup, là, ça fait un petit truc qui est pas beau. Voilà, donc ça, c'est un truc qui m'agace. Ça tournicote et tout, et ça m'agace. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour les bretelles, on n'a pas d'indication sur la largeur. Moi, il me manque quelque chose dans le patron sur la largeur et même la longueur. Donc, je sais que la longueur, on doit l'ajuster après sur la personne pour remonter, enfin, pour faire exactement la longueur qu'il faut. Ok. Mais j'aimerais bien une longueur, une première longueur avant ajustement parce que faut quand même rentrer la bretelle dans la coulisse et compagnie, donc il faut quand même pas mal de longueur. Et moi j'étais limite quoi, donc voilà, j'aurais bien voulu avoir ces deux indications parce que ça aurait été bien pratique. Voilà, sinon au niveau des pièces, hein, on a un rectangle pour le dos, un rectangle pour le devant, un rectangle pour la parmenture dos, un rectangle pour la parmenture devant. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et le dernier truc qui est embêtant, bon sinon rien à dire, le patron il n'y a pas de problème, mais il y a un truc qui est très embêtant et qui l'empêche de le porter pour le moment, c'est l'élastique. En fait, l'élastique, au début, j'ai mesuré sur elle la longueur préconisée pour la taille 8 ans. Donc ma fille est grande, elle est plutôt fine, voilà, elle est assez fine. Alors en fait, je connais plus grand et plus fine qu'elle, mais voilà, elle est quand même fine. Et du coup, le 8 ans, mon fils il est un peu pareil, c'est-à-dire que les vêtements en fait, on est obligé de changer de vêtements, pas parce que ils vont exploser leurs pantalons, ou c'est parce qu'en fait le pantalon il est trop court quoi, enfin ou les manches elles sont trop courtes. Donc pour moi, en partant sur ça, le souci que je peux me faire sur un vêtement enfant, c'est pas la largeur. La largeur, à chaque fois je me dis il n'y a pas de souci. C'est plutôt sur la longueur en fait. La longueur, je me dis ce sera peut-être juste parce que voilà, mes deux grands sont grands. Ma dernière elle est plus dans la taille moyenne, elle est un peu faite pareil, sauf qu'elle est dans la moyenne pour son âge, mais mon fils et ma fille aînée, ils sont grands pour leur âge, et donc il faut toujours que... Voilà, je suis vigilante sur le corps, la taille, mon fils, les manches, voilà, et si je faisais des pantalons, je serais vigilante sur les longueurs de pantalons. Donc en fait je me faisais pas trop de soucis sur l'élastique, mais je l'ai mesuré sur elle, la longueur préconisée, et en fait l'élastique était trop serré. Donc je me suis dit, bon ok, cette longueur c'est trop serré, je rajoute 2 cm, je coupe, je fais, et voilà. Et en fait j'ai fait donc je me suis occupée de mettre l'élastique dedans, ce que je disais, de le fermer et tout. Et elle essaye, en fait, c'était trop serré. Et donc on a fait les photos hier. Pour les photos ça a été. Après on a été se balader, elle l'a gardé sur tout le trajet et tout. Et j'avais emmené un autre t-shirt en secours parce que je sentais le truc un peu mal, et effectivement elle a voulu changer parce qu'elle était trop mal à l'aise dans son débardeur. Donc ça va, ce serait moi qui l'aurais fait, je pense que je me serais dit bah tant pis,
Mais là, c'est elle qui l'a assemblé. Et je veux pas que de ma faute, parce que c'est moi qui étais responsable. J'emploie les grands mots. Mais c'est moi qui m'occupais de l'élastique. Donc je veux pas qu'elle pense que elle a raté son vêtement. Alors qu'elle y est pour rien. Si la longueur de l'élastique, ça va pas, quoi. Donc je me suis dit que pour pas qu'elle vive le truc trop mal, je découdrais un peu le... Je sais pas si on dit découdrais. Bref, je changerai l'élastique et j'en mettrai un qui sera plus long et peut-être un peu moins large pour que ça se passe bien dans ma coulisse. Voilà pour les projets terminés. Mais du coup, je sais pas si j'en referai un autre. Faut déjà que je fasse cette modification et que je vois avec elle. Parce qu'en fait, elle a plein d'autres idées en tête. Mais quand je dis plein, c'est vraiment beaucoup. Je crois qu'elle me bat. Et je passe tout de suite au projet en cours. Donc le projet que j'ai en cours, c'est une autre Arélie dans un tissu que j'avais acheté, je vous avais montré en solde à Mondial Tissu, celui-là avec beaucoup de vert. Et ça tombe bien puisque j'adore le vert. Donc j'ai juste commencé hier soir, j'ai pas spoilé mon plastron et puis en fait je me suis arrêtée là parce qu'après il fallait sortir le fer à repasser et tout. Et comme je voulais après arrêter, je me suis dit je vais pas sortir ma table à repasser juste pour faire mon truc du plastron, quoi. Mais bon, en même temps c'est du coton donc si je plie un peu ça va tenir tout seul. Voilà, donc j'ai pas spoilé mon plastron et donc ça donnera ça. Et voilà, j'ai pas mal de passepoils, de couleurs de passepoils. Et quand j'ai voulu me lancer dans cette blouse-là, j'ai mis le tissu par terre et j'ai sorti les passepoils et puis j'ai commencé à regarder. Et puis là, ma fille aînée est venue avec moi, puis elle a regardé, puis elle a fait des tests. Donc je lui ai expliqué comment je faisais le test. Je mets le passepoil sur un bord et puis je mets... simulation, hein, juste en posant, et puis je remets le tissu derrière pour voir ce que ça donne. Donc elle a fait plein de tests et tout ça. Et puis ma dernière est venue avec nous pour faire aussi les tests et tout, donc c'était assez marrant. Mon fils n'en avait rien à faire, mon mari n'en avait rien à faire, mais voilà, on était toutes les trois en train de regarder les couleurs. Ah, il y en a un qui brille, voilà. Et donc je me rappelais qu'il y avait la mini Arélie aussi de République du Chiffon, et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire aussi des mini Arélie pour mes filles, même si, voilà, je sais pas encore la taille, si ça ira et compagnie. Voilà, donc du coup, tout de suite, l'importance de la couleur du passepoil pour ma fille aînée prenait... Enfin voilà, elle avait un intérêt à choisir le passepoil puisqu'elle choisissait son propre passepoil aussi. Et en fait, sur celui qui était le plus beau, qu'on préférait toutes les deux, il n'y en avait pas assez, donc on était ensemble à Mondial Tissu, et on a choisi la couleur du passepoil, enfin bref. Voilà, mais très très impliquée parce que son vêtement en dépend, quoi. Voilà, sauf qu'après je me suis aperçue, enfin j'ai acheté la mini Arélie et puis je me suis rendu compte qu'en fait il y avait les explications que pour la robe, enfin c'est pour les petits, c'est la robe mini Arélie, c'est pas la blouse. Et c'est vrai que moi j'aime bien que ça aurait été plus simple pour moi qu'il y ait sur le patron une ligne qui dise on coupe ici la blouse pour enfants. Voilà, ça m'aurait simplifié les choses plutôt que de moi prendre des mesures sur des trucs et sur des vêtements et puis après si en fait je veux dire, si il y a une ligne qui dit la blouse elle s'arrête là sur un patron, je vais me dire ok, la blouse elle s'arrête là. Si c'est moi qui décide de la ligne où ça va s'arrêter, je sais que pour moi ce sera jamais assez bien, ça va toujours m'agacer parce que j'aurais pas fait le bon choix. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le tout début, je fais d'abord la mienne et puis après je passe à celle des filles et puis bah faudra que je vois. Ma grande était quand même très très bien partie pour une blouse et pas une robe. Moi, étant donné que j'aime bien ce tissu, je préférais qu'elle fasse que de leur faire une blouse à chacune, comme ça il m'en restera peut-être un petit peu. Et puis voilà. Donc voilà pour mon encours en couture, hein. C'est honteux parce que un encours couture chez moi ça prend 2 ou 3 jours. Et j'avais pas fini. Donc voilà pour les encours. Et là je vais vous parler du projet qui va passer avant en fait cette blouse parce que j'ai trop hâte. C'est un patron et du tissu de la marque Fière comme un pan. Donc j'ai été contactée par cette marque là. C'est une marque qui propose en fait d'envoyer, enfin vous achetez un kit pour avoir à la fois le patron et le patron, les explications, l'assemblage, etc. et les pièces et le tissu, mais le tissu est déjà coupé. Donc c'est-à-dire que vous choisissez de faire, donc moi j'ai choisi la robe Plaisance,
Voilà, donc quand j'ai choisi donc j'ai choisi ça, j'ai choisi le tissu, donc c'est une robe en jean, moi j'ai choisi ce tissu là, donc un tissu de jean avec des petits pois blancs. Une fois que j'ai choisi ça, j'ai rempli tout un questionnaire avec plein de mesures à prendre. Voilà, enfin, donc pas uniquement le tour de poitrine, mais beaucoup de mesures, notamment autour du cou, etc. Et une fois que une fois que j'ai rempli ça et que j'ai choisi mon modèle, eh bien j'ai reçu les pièces coupées pour moi. Voilà. Donc c'est assez bien. Alors moi ce que j'aime bien c'est déjà le côté totalement sur mesure. Donc moi qui me pose des questions sur quelle taille faire et tout ça, là c'est l'inverse. C'est pas à moi de me dire tiens comme je fais ça, je vais prendre cette taille là. Là je donne toutes mes mesures et en fait on me coupe les choses pour moi. Et puis ce que j'aime bien c'est que c'est coupé. Alors, c'est déjà coupé. Parce que moi, ce que j'aime bien dans la couture, c'est l'assemblage. Mais la partie décalquer un patron, déjà, je passe beaucoup par les PDF parce que je préfère couper mes pièces, couper mon papier. Mais après, il faut couper le tissu et tout ça. Et ces choses-là, c'est toujours long, je trouve, ces étapes préparatoires avant de passer vraiment à l'assemblage. Enfin, moi, j'estime que c'est des étapes préparatoires. Pour des couturières, je pense que ça fait partie du processus, etc. Enfin, j'aime beaucoup le tricot et l'étape préparatoire de l'échantillon m'agace aussi. Mais je la trouve très courte, cette étape préparatoire, par rapport à tout le reste. Et là, c'est déjà mâché, quoi. Voilà. Donc, il y avait aussi une bobine de fil pour adapter, en fait, au tissu que j'ai choisi. Et donc, bon, je vais tenter d'ouvrir un petit peu. Mais juste pour vous montrer quand on ouvre, donc voilà, c'est présenté comme ça dans un rouleau de papier craft. À l'intérieur, il y a toutes les pièces en fait qui sont bien mises à plat et qui ont été roulotées. Et en fait, quand on ouvre, voilà, il y a un tampon de la marque, fier comme un paon. Voilà. Et donc là, on voit un petit début de pièce. Donc voilà, rien que d'avoir ouvert et tout, d'avoir vu les pièces, j'ai beaucoup aimé le tissu là, parce que du coup le nœud a été fait avec le tissu que j'ai choisi. Et j'ai hâte de coudre une robe, j'en ai déjà cousu mais pas des masses non plus. J'ai hâte de coudre un tissu de jean. J'ai hâte de voir comment ça va tomber, etc. Donc une fois qu'on a reçu ça, en fait on reçoit les pièces comme ça, mais les explications en revanche on les reçoit par mail et je les ai reçues ce matin et tout. Donc voilà, je suis prête ce soir pour m'y mettre. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que en plus de cette chute de tissu qui permet d'enrouler le rouleau, on a toutes les pièces coupées, mais on a aussi un carré du tissu qu'on a choisi, donc un carré de chute qui permet de s'exercer en fait sur ce tissu là. Et en fait je regardais dans les explications et c'est vraiment, ils mettent même à quoi s'exercer en fait, s'exercer à quel point, s'exercer tester les réglages de son fer à repasser sur ce bout de tissu. Et du coup c'est des conseils qu'on n'a pas forcément quand on débute, et j'ai trouvé que c'était bien justement que c'était bien aussi pour un débutant en fait, un débutant qui a peut-être pas forcément envie de passer par toutes les étapes ou qui a pas forcément les outils pour voir toutes les étapes. Enfin, là c'est assez mâché quand même. Donc voilà, donc je suis plutôt enthousiaste, j'ai hâte de faire la suite et puis je vous ferai un retour du coup sur tout ça bientôt. Voilà pour la partie couture, je passe donc à la partie enfant. Donc ce que je vous disais en introduction, c'est que j'ai fait depuis la semaine dernière des petites vidéos et articles sur mon blog sur des activités bien précises. Déjà la semaine dernière, je vous ai parlé des cahiers de vacances. Je vous remercie pour vos retours. J'ai été ravie de voir que j'étais pas la seule déjà à donner des cahiers de vacances à mes enfants, et ensuite d'avoir un peu cet avis-là sur les différentes marques. Et depuis la dernière fois, donc au niveau des petites vidéos, je vous ai parlé des plus mini, qu'on a donc des petites briques plus de construction.
que mon fils a eu pour la première fois il y a quelques semaines, donc voilà, je vous ai fait un retour dessus, et aussi d'une activité qui consiste à faire des petits points de croix sur des accroche-portes de la marque Sycomore, et ça c'est quelque chose qu'on avait pris pour ma fille, en fait on avait pris ça en même temps quoi, j'ai pris une bricole pour chacun, donc les plus mini pour mon fils, accroche-porte Sycomore, et j'ai pris aussi des autocollants de Geco, donc j'ai préparé une vidéo qui sera mise en ligne soit avant soit après celle-là. Et pour revenir au point de croix, j'ai trouvé que c'était une activité vraiment bien, et j'insiste dessus, j'essaie de beaucoup le dire, mais je le dis aussi ici, je trouve ça très mixte. Voilà, donc c'est bien pour les filles, mais aussi pour les garçons, et ça a été pensé pour ça par rapport à certains motifs et tout. Enfin, l'histoire des points de croix, c'est vraiment... je trouve ça vraiment très bien pour les deux, et c'est pas toujours évident de trouver des activités manuelles pour les garçons, et je trouve que ça c'est une très bonne activité manuelle pour les garçons. Et si vous avez un garçon et une fille, c'est encore mieux parce que vous achetez un truc comme ça pour les deux et ils seront très contents. Voilà. Et les dernières activités créatives qu'on a reçues et que je vous présenterai, ce sont des activités de la marque Ozu, donc Ozu Créatif. Et j'ai été contactée pour recevoir des activités en fait pour chacun des enfants. Donc voilà, on a eu des catalogues, et puis les enfants n'avaient qu'à choisir, donc ça c'était top. Et au final, alors je vous montre la boîte. Alors voilà, c'est pas comme elle est présentée, mais l'activité est en cours. Donc ma fille a choisi ça, un bracelet doré avec des petits rubans. Et donc on a tout juste commencé hier matin, voilà, enfiler le ruban sur la chaîne dorée. Donc ça c'est l'activité de ma fille aînée. Pour ma dernière, bon je ne l'ai pas laissé choisir, hein, j'ai pris une pochette d'autocollants où en fait on a des décors. Et sur les décors, on a des décors et on a des feuilles d'autocollants à thème, et donc voilà, ça permet de coller sur ça. Je les trouve bien faits parce qu'ils sont assez faciles à décoller. Donc ça c'est pareil, on a commencé ce matin. Enfin j'attends d'avoir un peu plus de recul pour vous faire un retour, mais je vous ferai pareil une vidéo dédiée, un article dédié. Et ça c'est ce que mon fils a choisi, c'est de la peinture à doigts. Et en fait, à l'intérieur, on a un petit cahier avec, sur une page, on explique comment faire. Donc là, par exemple, bon, on commence plutôt, ça c'est la première page, là. On nous montre quel doigt utiliser, sur quel doigt est-ce qu'on met la peinture. Et puis, on nous montre comment mettre nos doigts. Donc là, voilà. Et puis une fois qu'on a mis nos doigts comme ça, voilà, on obtient nos empreintes. Et ensuite, avec un crayon, on vient compléter pour pouvoir faire des papillons. Donc sur une page, on a un peu le pas à pas de comment faire. Et sur l'autre page, on a une page libre, mais avec des décors mis. Et puis on n'a plus qu'à faire le décor avec la peinture à doigts et tout ça. Alors moi, je vous ferai un retour plus détaillé, mais j'ai envie de vous en parler un peu maintenant. Moi au début j'ai fait l'erreur de... Donc c'est moi qui lui mets la peinture, donc je lui dis tu regardes le motif, le modèle, tu me dis sur quel doigt c'est, et c'est moi qui lui mets la peinture. Et au début j'ai fait l'erreur de lui en mettre un petit peu trop, mais bon on a un peu pris le truc, je pense au bout de la deuxième page c'était bon. Et en fait mon fils il est pas trop dessin. Voilà, sa sœur au même âge était très dessin, et encore maintenant, enfin, dire si elle est énervée ou je sais pas quoi, elle fait un dessin et puis on comprend ce qui l'a énervé, il n'y a pas de souci. Mais mon fils, il va dessiner des trucs, mais ce sera un peu plus abstrait, c'est moins élaboré entre guillemets, enfin il y a... c'est moins son truc quoi, il va pas regarder je sais pas, regarder sa chambre et nous dessiner sa chambre telle quelle, il va toujours ajouter un petit truc de son imagination et compagnie, et puis c'est voilà. Mais là c'est très bien fait parce que du coup c'est en pas à pas, et ça c'est le premier qu'on doit faire justement, la petite abeille. Il a, enfin, en tant que maman pas objective, je trouve qu'il l'a très bien fait, mais enfin voilà, il met son empreinte, et puis après il met quelques traits, et voilà, alors les yeux et la bouche il les fait de sa façon et tout ça, mais les pattes il les avait fait un peu plus grandes, enfin je vous montrerai, mais je trouve que du coup c'est bien,
parce que même justement pour certains ou certaines qui sont moins dessins et tout ça, c'est tellement en pas à pas que même un piètre dessinateur peut s'en sortir à faire un truc rigolo, quoi. Et puis après, après ils sont contents. Ils sont contents parce que parce que ça rend bien et tout ça. Voilà, donc je suis assez convaincue par cette activité. Les autres, on a à peine commencé et tout. Le bracelet, on vient de commencer. Et puis là, la pochette, comme je vous dis, les autocollants se décollent facilement. Et ce qui est bien par rapport à d'autres autocollants qu'on a fait. Mais voilà, je vous en parlerai plus bientôt. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous pensez de cette rubrique enfant. Donc comme je vous dis, je fais un article sur le blog, je fais une vidéo dédiée à chaque fois, toujours pour que vous puissiez trouver les infos. Et puis ça a beau être un peu créatif, je vous en parle ici, mais c'est peut-être mieux, enfin je préfère faire des vidéos dédiées sur chaque chose qu'on peut tester. Voilà, j'ai fait le tour, je pensais que ce serait un épisode court. Eh bien, je me suis bien trompée encore une fois. Du coup, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine, tricot, couture et tout le tralala. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et du coup, à très bientôt.